Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous faites attention à vous et à ceux qui vous entourent. Vous savez que je remplace Sylvain, si vous êtes surpris de me voir ici ce matin, je remplace Sylvain parce qu'il a été en contact avec des personnes qui revenaient de voyage et il a préféré de façon volontaire de se mettre en isolement pour 15 jours. Alors, il m'a demandé de le remplacer. Ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me fait plaisir de vous voir ce matin, d'être avec vous dans ces moments troublés, mais d'être avec vous, avec le Seigneur. N'oubliez pas que le Seigneur est là. Il est toujours avec nous, il nous accompagne et on a notre maman Marie en plus. Alors allons tout de suite rejoindre Sœur Angèle avec Marcia. Bien, bonjour tout le monde! On est tellement contente de vous voir ce matin, de se voir ensemble. Demain, c'est la journée internationale de la procrastination. Qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Ça veut dire remettre au lendemain. S'il y a une chose qu'on ne peut pas remettre au lendemain, c'est bien manger. Hein? Et là, Sœur Angèle, vous avez décidé de nous parler de comment utiliser nos restants dans le frigo. J'aime pas dire les restants parce que des restants, c'est quelque chose qui tu laisses dans le fond de ton assiette. Tandis que le surplus, ce qui reste dans le poêlon, ce qui reste dans la casserole, ce qui reste partout. Et à ce moment-là, avant d'aller à la récupération, je vais vous montrer comment conserver. Voyez-vous, vous avez du céleri, OK? Alors, vous l'enveloppez quand vous l'essuyez comme il faut, avec un papier, et vous le mettez dans un sac en plastique comme ça, et vous le fermez au réfrigérateur. Vous le tournez bien, et ça, c'est tous les légumes verts, les salades et tout. Ça va vous durer des mois. Alors, pour pouvoir récupérer, il faut bien conserver. Des mois? Oui. Alors, voilà, le céleri, et bien, tous les légumes, les salades, moi, je les garde longtemps. De cette façon-là, parce que dans le réfrigérateur, tu vas l'humidité. Alors, si tu mets ça, le papier absorbe l'humidité, le plastique conserve la fraîcheur. Si je veux bien me conserver, je fais ça aussi avec moi? Toi, oui, apporte tes chaleurs. Bon, alors voilà, la récupération. La récupération, vous voyez les feuilles de céleri. Vous savez que les feuilles peuvent faire des potages, vous pouvez faire bien des choses avec ça. Et avec le pain, des fois, le pain baguette vient dur. Vous pouvez faire, on appelle ça la récupération, mais vous pouvez faire aussi des puddings. Oui. Hein? Un bon pudding, là. Hein? Des croûtons. Tu peux faire des croûtons. Donc, l'idée dans tout ça, là... Puis les pommes de terre. Les pommes de terre, on a du fromage puis ici. Le fromage, regardez, c'est pas compliqué. Vous le saupoudrez par-dessus. Tiens. Râpé par-dessus, et puis vous gratinez. Ça donne tout de suite un aspect différent. Donc, tout ça avec des surplus, puis ça nous fait une super belle assiette gastronomique. gastronomique. Oui. Et savez-vous, j'ai dit toujours, quand j'étais à l'école d'hôtellerie, je donnais des cours à des jeunes. J'ai dit, si vous voulez être chef un jour, vous savez comment récupérer ce que vous avez au réfrigérateur. Ça, c'est de l'argent acquis pour votre restaurateur. Vous m'avez raconté que ce que vous faisiez à vos étudiants et étudiantes, vous sortiez plein de choses du frigo pendant la salle de classe. Vous leur disiez, faites-moi un repas avec ça. Puis ceux qui n'étaient pas capables, ça veut dire qu'ils n'ont pas les talents conséquents. Cette valeur, vous savez que être capable de récupérer, c'est un savoir-faire et c'est là qu'on dit c'est un vrai chef. Oui, et puis un savoir-faire aussi, si on le transpose, puis on fait un parallèle avec la vie. C'est ça. Récupérer aussi des situations. Des êtres humains. Des êtres humains, oui. Parce qu'il y a des êtres humains, des fois, qu'on se dit, il n'y a plus rien à faire. Dites jamais ça ou à un enfant, elle n'était pas intelligent, mets-toi en arrière. Jamais. Moi, je me dis, s'il n'est pas fort dans telle théorie, dans telle chose, il est fort ailleurs. Chaque être humain a au moins un talent. Il s'agit de savoir le développer, l'utiliser et leur servir les autres. Vous, Sœur Angèle, vous en avez plus d'un talent. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée. Oui.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes toujours au mois de mars, dans le mois du Carême 2020. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que pendant le Carême, surtout pendant le mois de mars, il n'y a jamais de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, c'est de donner un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée et je veux être un protecteur de la foi. » Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez que dans notre société, un peu partout dans le monde, on fait tout pour que le message de Jésus ne soit pas entendu. Et nous, à la Victoire de l'Amour, depuis maintenant 25 ans, avec vous, on fait tout pour que son message soit annoncé comme lui-même le demande dans l'Évangile. Alors, merci de tout mon cœur de votre don spécial du Carême 2020. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en faisant un don tout à fait spécial en ce Carême 2020, en disant au Seigneur, j'attends rien en retour, je le fais simplement parce que je t'aime. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ça me fait plaisir de faire aujourd'hui l'homélie pour vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien dans ce beau et long carême. Ce carême qui nous permet de nous défaire de quelques trucs qui nous encrassent l'intérieur. On fait du ménage. En fait, c'est le Seigneur qui vient nous dépoussiérer un peu l'âme et le corps, hein? Parce qu'on est ensemble. Le corps, l'âme ne font qu'un. Le Seigneur, viens me dépoussiérer, viens nous dépoussiérer. Et avec ta parole d'aujourd'hui, ça récure. Ça récure. Écoutons bien ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent
Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent. « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent: « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis, ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça finit de même, écoutez. Puis, ils s'en allèrent chacun chez soi. Chacun dans sa maison, chacun dans ses petites idées, chacun dans sa façon de penser, chacun dans sa maison. Puis, on s'enferme à triple tour, puis je veux rien savoir de ce que l'autre pourrait m'apporter. J'ai raison, j'ai la vérité, et c'est terminé. Eh oui, c'est ça. La division. Quand Jésus, quand il était bébé, puis qu'il y a eu la présentation de Jésus au temple, Siméon, le prophète, qu'est-ce qu'il avait prophétisé à sa mère Marie? Il avait dit, cet enfant sera l'objet d'une division. Mais c'est vrai, ça arrive. Jésus divise. Ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui. Puis, on a des préjugés. « Ah, Jésus, c'était un gars... » Moi, avant de croire en Jésus, j'étais sûre que c'était une espèce de révolutionnaire du style Che Guevara, tu sais, il s'était fait prendre, puis lui aussi, puis il est mort, puis c'est tout. C'est ça que je croyais. C'était un préjugé. Au lieu d'aller voir, d'aller lire, d'aller voir à la source, puis d'essayer d'investiguer un peu, j'avais une idée préconçue. Puis je voulais rien savoir de ce que les autres pouvaient m'apporter pour essayer de changer mon idée. Est-ce qu'on cherche la vérité ou si on cherche à avoir raison? C'est là-dessus qu'il faut méditer dans cette dernière semaine de Carême. La semaine prochaine, Jésus va être accueilli en roi. On va l'acclamer dans son entrée à Jérusalem. Et quelques heures plus tard, il va être crucifié sur une croix, ridiculisé, battu, torturé. C'est ça. Autant Jésus est aimé, autant il est détesté. Et comme disciple, c'est pas différent. On peut être aimé et détesté. Méditons, est-ce que je cherche la vérité ou si je cherche à avoir raison dans ma foi? Est-ce que je me laisse toujours déranger par le Seigneur? Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il reste juste à vous dire au revoir. Demain, c'est notre émission du dimanche avec une superbe de jeune fille qui s'appelle Léane. Je vous invite vraiment à l'écouter avec Sylvain. Quant à lui, mon père il avait un problème de drogue et d'alcool, puis lui, il était très ouvert à la spiritualité. Il lisait beaucoup de livres sur la magie noire, puis il faisait beaucoup de voyages astrales, ce genre de choses-là. On te prie, on te chante. Depuis le début de temps, les plaisirs qu'on invente.